Bonjour à vous les Verseaux, je vous retrouve pour décembre 2022 pour vous partager ce que moi je reçois avec ma guidance, mon intuition, bref, vraiment pour vous aider à comprendre un petit peu mieux ce mois, comprendre un petit peu mieux ce que vous traversez, mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vraiment le but de ces vidéos, je l'ai fait, ça me prend beaucoup de temps, donc c'est pour vous aider à avancer. Si ça ne résonne pas pour vous, si ça ne vous parle pas, laissez tout simplement cette vidéo couler, c'est que ce n'est pas la bonne vidéo pour vous. Autre chose aussi, avant que je commence, je vais me mettre le lien ici vers la playlist de tarot que j'ai fait, parce que j'ai recommencé depuis quelques temps à faire l'apprentissage des cartes du tarot. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire comme moi, que vous voulez apprendre vraiment à faire les cartes, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, il y a plein de vidéos pour vous aider si ça vous attire et ça vous plaît. Voilà. Alors déjà, le signe du Verseau, on va parler des relations. Voilà, c'est un tirage général, mais on a fait un deuxième qui est sentimental. Mais là, on va parler de vos relations de manière générale. Le tirage, il se porte beaucoup sur vos relations et je pense que c'est quelque chose que vous allez énormément travailler pendant le mois de décembre. Beaucoup de choses vont ressortir. Alors, je sais que c'est la fin d'année, donc justement, il y a peut-être aussi le fait de planifier pour Noël, planifier justement les rencontres avec la famille, etc. Il y a sûrement des choses qui vont ressortir par rapport à ça pour vous. Ce que je ressens, c'est que vous, de votre côté, vous recherchez vraiment l'affirmation de vous-même. Parce que, regardez les cartes qui vous correspondent. On a le 3 de bâton avec le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il est à l'envers. Je l'ai ressenti à l'envers. D'habitude, je ne fais pas les cartes à l'envers, mais là, je l'ai ressenti. Parce que pour moi, ça montre que vous êtes encore en train d'être triste par rapport à ce qui s'est passé, vous avez encore du manque de confiance en vous, il y a encore des choses qui vous touchent, des choses qu'on vous a dit qui vous font encore beaucoup de mal, il y a des choses où vous n'avez pas encore fait le deuil, mais ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment dans cette phase de guérison, vous êtes vraiment dans cette phase de dire bon, maintenant, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai ? Voyez, en fait, c'est ce 3 de bâton, je pense que vous êtes resté pendant un long moment un petit peu à remuer le couteau dans la plaie, à peut-être vous en vouloir qu'une relation n'ait pas fonctionné, vous en vouloir vous dire si j'avais fait autrement, si j'avais fait différemment, un boulot qui n'a peut-être pas travaillé, vous dire purée, mais attends, si j'avais vu les choses autrement, si j'avais su, etc. Beaucoup de regrets. Et là, je ressens que cette énergie, elle vous suivait. Et maintenant, vous dites, ok, mais maintenant j'en ai marre de me sentir comme ça, j'en ai marre quelque part, de me victimiser un peu, de m'en vouloir, d'avoir fait des erreurs. Et en fait, regardez ce que ici vous voulez pour le mois de décembre, c'est le 10 d'épée avec le roi de bâton. Vous, ce que vous désirez le plus, c'est, je vous l'ai dit, vous affirmer, prendre confiance en vous et surtout, je ressens, il y a pas mal de relations ici, là. Ça peut être le fait de reprendre un petit peu l'ascendant sur peut-être votre partenaire ou quelqu'un qui ne fait plus partie de votre vie, qui vous a beaucoup blessé, peut-être par exemple un pervers narcissique ou une relation, sans parler de pervers narcissique, qui s'est très mal passée parce que peut-être vous n'étiez pas assez mature et l'autre personne aussi. Et ça peut être aussi par rapport à des frères et sœurs. Vous voyez, ça peut être par rapport à des frères et sœurs, le fait que vous maintenant, vous en avez marre de vivre peut-être dans l'ombre, d'accord ? Vous avez marre de vivre dans l'ombre. Parce que le fait de vouloir ce 10 d'épée, c'est que vous êtes déterminé, vraiment déterminé à dire j'en ai marre. J'en ai marre en fait de déprimer, j'en ai marre de manquer de confiance en moi, j'en ai marre de me rabaisser, j'en ai marre de voir le négatif. J'ai envie de croire en moi, quoi. Et c'est quelque chose de super positif parce qu'avec ce roi de bâton ici, ça montre que vous avez vraiment envie de diriger votre vie. Ce roi de bâton, c'est de prendre le taureau par les cornes. Parce que si vous voulez, c'est le fait de vous dire maintenant j'ai envie de soit créer ma propre entreprise ou d'y aller à fond dans la vie, de vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on vous a beaucoup empêché de faire ce que vous vouliez faire. Alors vous êtes Verseau. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que normalement le Verseau, justement, c'est l'opposé. C'est que vous avez plutôt envie de faire ce que vous voulez faire. Le Verseau, sa planète, c'est Uranus. Donc c'est vraiment le chaos, le désordre quelque part. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais je sens que regardez, ce qui vous bloque ici, c'est le 8 d'épée avec le 9 d'épée. Pour le mois, c'est ça qui vous challenge pour vous.
Et dans votre quête d'affirmation de vous-même, on a ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée qui symbolise le fait de ruminer, le fait avec le 9 d'épée aussi, le fait de vous poser beaucoup trop de questions et de ne pas arriver à trouver les solutions. Les solutions existent, mais vous avez du mal à vous dire que vous pouvez fonctionner autrement. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ça vous colle à la peau. C'est des jugements, parce que là, c'est les épées, c'est des choses qu'on vous a dit. Moi, je ressens beaucoup qu'on vous a dit que soit vous n'étiez pas à la hauteur, soit vous n'étiez pas assez bien, soit que vous étiez nul, soit que vous n'étiez pas digne d'être aimé. On vous a comparé beaucoup peut-être à votre frère ou à votre sœur. Je sais pas, il y a quelque chose. Et là, ça vous poursuit. Et vous, ce que vous voulez faire, ben, vous avez envie de briller dans votre vie. Vous avez envie de faire les choses qui vous plaisent, vous avez envie de faire les choses qui résonnent avec vous. Mais vous avez ça. Et donc, c'est pour ça que ça ressort énormément pour ce mois de décembre, parce que vous décidez de consciemment y aller. Dire, ok, je vais y aller, ok, je vais voir ce que j'ai à travailler là. Et donc, pour moi, le conseil qu'on vous donne, d'ailleurs, je pense que je vais en parler 2 fois de ce conseil, parce qu'il y a un truc préliminaire et après que je vous ai montré l'avenir, c'est que déjà, on a le 2 de coupe avec le 7 d'épée et ensuite la lune. Donc pour moi, c'est qu'il y a eu des expériences vraiment traumatisantes au niveau relationnel, soit des ruptures, soit des moqueries, soit des humiliations, vraiment quelque chose de difficile. Et là, le conseil qu'on vous dit, c'est dans quelle mesure vous avez peur des autres? Voyez, dans quelle mesure ça vous fait peur d'être authentique et d'être vous-même devant les autres? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de dire ce que vous ressentez réellement? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait que les gens ne soient pas d'accord avec vous? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'être seul, par exemple, voyez, avec ce 7 d'épée et ce 2 de coupe? Pourquoi est-ce que vous pensez que y a des personnes qui seraient meilleures que d'autres et que vous seriez peut-être moins bonne que quelqu'un d'autre? Pourquoi en fait? Ici, la carte de la lune, pour moi, on vous invite vraiment à prendre conscience qu'il y a quelque chose au niveau des relations, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, il y a des choses qui n'ont pas été digérées. La lune, c'est tout ce qui fait partie de l'inconscient. Comme je vous dis, ça peut être des choses que, par exemple, votre père ou votre mère vous ont dit quand vous étiez plus jeune et ça vous est resté. Voyez, si par exemple on vous a dit à 7 ans, moi c'est un truc qu'on m'a dit, non, pleure pas, c'est les filles qui font ça. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Je sais que ça m'a beaucoup coupé de mes émotions pendant une grande partie de ma vie, quoi. Et vu que je suis quelqu'un de très sensible, ça a créé des tonnes et des tonnes de problèmes pour moi, quoi. Et vous voyez, des choses comme ça, après on se construit dessus. Et là, je pense que de votre côté, il va avoir ça. Voilà. Il va avoir ce côté, les autres vous font peur. Les autres vous font peur. Et vu que vous voulez vous affirmer dans votre vie, que peut-être vous voulez construire votre entreprise, peut-être lancer votre chaîne YouTube, je ne sais pas, eh bien, vous devez faire face à des résistances avec les autres. Et vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'arrivez peut-être pas à prendre la parole, vous n'arrivez peut-être pas à dire des choses. C'est normal. Donc on vous dit, paradoxalement, c'est le truc que vous voulez et c'est le truc qui vous apportera le plus de bénéfices, mais c'est aussi ce qui va vous apporter le plus de résistance et le plus d'instabilité. Le 2 de coupe vous demande de vous reconnecter à vos relations. Le 2 de coupe vous dit, déjà pour vous reconnecter à l'autre, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et que l'autre il fait miroir. Si l'autre vous renvoie de la colère ou si vous voyez de la colère chez l'autre, c'est que ça, vous l'avez en vous, vous l'avez chez vous. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous avez ça en vous et comment est-ce que vous pouvez faire la paix avec ces émotions-là? Par exemple, si vous avez un parent qui est colérique, imaginons, et que vous, ça vous fasse chier. Voilà. Le message, c'est dans quelle mesure est-ce que vous vous dites moi aussi je suis en colère et comment est-ce que je pourrais gérer cette colère? Comment est-ce que je pourrais canaliser cette colère? Et puis est-ce que c'est mal d'avoir de la colère? Vous voyez, de travailler sur ça. Parce que plus vous allez vous rapprocher des autres et plus ça va vous rapprocher de vous. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, vu qu'on a le 10 d'épée avec le 5 de coupe, c'est aussi le fait que sentimentalement et relationnellement, vous avez beaucoup été trahi, beaucoup été rejeté. Donc ça vous demande aussi de vous réouvrir votre cœur. Voilà, c'est pas simple, mais on vous demande de réouvrir votre cœur et d'arrêter de fuir les choses. Parce que fuir les choses, ça va vous amener à rien de plus, vous allez juste faire l'autruche, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi, dans quelle mesure est-ce que vous pouvez faire l'autruche? Dans quelle mesure est-ce que vous ne dites pas les choses que vous ressentez réellement? Et vous allez voir que ici, dans les cartes à venir, on a le chevalier d'épée, la reine de coupe avec le pendu et le 2 d'épée. Il y a beaucoup de choses, moi je ressens, c'est les choses, c'est projeté sur vous.
À travers ce mois, vous allez beaucoup vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous dit et ça ne vous correspond tellement pas ou tellement plus. Et vous vous rendez compte que vous faites des choses pour faire plaisir aux autres, que vous faites des choses, en fait, vous allez vous dire, ok, bon, bah écoute, je vois que je suis pas moi-même. Voilà, c'est un peu la sensation que ça me donne votre tirage. Je vois que je suis pas moi-même et je vois que j'essaye de faire plaisir aux autres et que je m'oublie moi. Parce que ce que vous recherchez en fait avec ce 2 de coupe, vous recherchez à avoir des relations authentiques avec les gens. C'est-à-dire d'avoir des relations épanouissantes avec les gens. Mais vu que vous voulez avoir ces relations épanouissantes avec les gens, vous avez appris, et comme moi et comme tout le monde dans cette société, on a appris qu'on ne pouvait pas être nous-mêmes. Parce que si on est nous-mêmes, ça veut dire qu'on va nous rejeter. Parce qu'on nous a appris l'amour conditionnel, on nous a appris à nous aimer que si on faisait ceci ou cela. Et vous, de votre côté, vous dites, ok, je veux que les relations soient épanouissantes, mais vous n'allez pas être vous-même dans ces relations-là. Vous n'allez pas être authentique et honnête envers vous-même. Et ce qui se passe, c'est qu'après, vous n'allez pas vous être bien dans ces relations-là et ça vous frustre. Vous voyez, ça vous frustre, vous dites, voilà, moi je veux avoir des bonnes relations. Pour certains, vous voulez vraiment rencontrer l'amour, avoir quelqu'un de bien dans votre vie ou simplement, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, faire en sorte que les choses se passent bien avec cette personne, mais vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc là, le 2 d'épée avec le pendu, on vous dit qu'il y a vraiment des questions existentielles que vous allez vous poser pendant ce mois-là, des choses, vous allez vous dire, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais avec la reine de coupe, vous allez chercher à comprendre, vous dire, pourquoi est-ce que c'est comme ça dans mes relations? Pourquoi est-ce que je suis faux dans mes relations? Pourquoi est-ce que je ne suis pas authentique? D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Et d'ailleurs, on voit le 2 deniers avec la carte du diable et on a aussi le 9 de bâton. Pour moi, ces 2 cartes-là, ça représente aussi les peurs du manque. D'accord? Avec ce 9 d'épée, ce 8 d'épée, c'est les peurs de manque, les peurs de ne pas avoir assez, les peurs de ne pas assez travailler, de ne pas assez gagner d'argent, de ne pas être assez de manière générale pour les autres. Donc ça, vous pouvez le vivre. Vous pouvez vivre une manifestation qui est par exemple le manque d'argent, parce que vous ne vivez pas dans l'abondance. Parce que pour moi, je pense que pour vivre dans l'abondance, il faut aussi exprimer qui on est totalement. Si on garde des choses en nous qu'on n'exprime pas qui on est totalement, on ne peut pas recevoir ces choses. Parce que déjà, on ne donne pas tout ce qu'on a à la vie. Donc on ne peut pas recevoir tout ce que la vie a à nous donner. Et donc là, moi ce que je ressens avec ce 2 deniers, vous pourrez avoir aussi justement des personnes, alors ça peut être le diable justement, soit qui est le diable envers vous-même, qui est très dur envers vous-même, ou ça peut être une figure parentale ou même un patron. Dans les 2 cas, il y a quelque chose qui revient au niveau des relations et on essaye de vous faire comprendre, vous dire à quel niveau vous n'êtes pas vous-même et à quel niveau justement vous laissez les autres diriger votre vie. Est-ce que avec ce 9 de bâton, est-ce que vous laisseriez pas trop les autres décider pour vous? Parce que c'est un truc, je vous partage moi ce que j'ai eu, je me rends compte que des fois, il y a des décisions, j'ai envie de les prendre, mais je me dis, si je les prends, je sais qu'il y a quelqu'un qui va me dire tu vois, je te l'avais bien dit quoi. Et ça crée une sorte de schéma interne. Je me dis, mais j'ai pas envie d'avoir ça. J'ai pas envie que cette personne me dise ça. J'ai pas envie, quelque part, de lui donner raison. Quelque part, c'est mon ego, hein, vraiment. C'est mon ego. Et c'est aussi parce que derrière, j'ai envie de me sentir libre de prendre mes propres décisions. Vous voyez, en bas de paquet aussi, vous avez la carte des amoureux qui parle beaucoup de décisions, de choix et de rapport avec l'autre et d'harmonie. On est vraiment sur ça, sur votre tirage là. Et donc, tout ça, toutes vos relations, justement, ce que ça met en valeur, c'est que vous, tant que vous n'aurez pas adressé des relations compliquées dans votre vie, vous aurez du mal à avancer. Donc après, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais ça demande d'avoir mal à un certain niveau. Ça veut dire que là, avec le 2 d'épée ici, ça demande d'aller vers l'autre, d'aller vers votre parent ou d'aller vers la personne concernée et d'exprimer réellement ce que vous ressentez, de vider votre sac. Et vous, ce que vous allez attendre souvent, et je ne peux pas vous donner la solution parce que je ne l'ai pas, c'est souvent on attend que la personne, elle comprenne, elle entende. Mais la plupart du temps, c'est justement le fait qu'elle n'entende pas et qu'elle ne comprenne pas et qu'elle a projeté sur nous des choses négatives ou des choses qui nous ont fait souffrir, qui fait qu'on a besoin de vider notre sac. Donc ne vous attendez pas nécessairement à ce que la personne, elle le réplique de manière positive, elle a une réponse positive, mais peut-être juste vider votre sac pour certains d'entre vous. Et si vous ne le pouvez pas, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à parler à quelqu'un. Je pense que vous avez vraiment besoin de parler et de partager ce que vous ressentez.
D'accord? Donc parce que là, je sens que ça vous pèse, quoi. C'est comme si vous avez ces regards, ces trucs sur vous, quoi. Et qu'à chaque fois, vous regardez, vous dites, est-ce que je vais faire bien? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que, directement, est-ce que papa et maman vont apprécier? Est-ce qu'ils vont m'aimer, quoi? C'est ici, encore une fois, ben, comme je le vois souvent dans les tirages, c'est tout est lié à l'amour, quoi. Tout est lié à un manque d'amour. Donc, moi, ce que je ressens ici, là, on a le fait que vous allez comprendre, vous allez travailler sur ça. Vous allez travailler sur ça et je pense que vous allez vous détacher de ces influences toxiques, vous allez vous détacher un petit peu de ce diable ici, de ces peurs, de ces craintes et vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans de nouveaux projets et en fait ça va totalement vous réussir, d'accord? Mais je pense que vous avez besoin de passer, je suis désolé, il y a des travaux à côté de chez moi, je ne sais pas si vous entendez. Je disais, vous avez besoin de passer par cette phase un peu compliquée où vous allez avoir des choses qui vont être dites. Chevalier d'épée ici, peut-être avoir des règlements de compte. Vous avez besoin d'être au clair avec ce que vous ressentez. D'accord? Donc ne vous étonnez pas si vous prenez la voiture, imaginez pour voir votre famille et que peut-être elle a 5 km pour dire ce que vous ressentez vraiment. Ne vous étonnez pas aussi, j'ai pas nécessairement le 5 de bâton, mais ne vous étonnez pas aussi si par exemple dans les repas de famille, ben, vous sentez que ben, justement les gens ne vous comprennent pas. Ils ne peuvent pas vous comprendre. Ils ne peuvent pas vous comprendre parce que les gens qui peuvent vous comprendre, c'est les gens qui ont fait ce cheminement et qui comprennent que l'authenticité, c'est le truc le plus important. La plupart du temps, la société nous oblige à être d'une certaine manière. Donc comment est-ce que ils peuvent comprendre que vous ayez envie d'être différent? Mais là, j'ai pas la carte, mais on vous dit c'est bien d'être différent. Donc vous allez vraiment vous investir dans un projet 7 de denier, valet de denier et le chariot avec le 6 de denier et je sens que dans le fond, ces projets-là, vous allez les faire pour vous rapprocher des gens. Vous avez vraiment quelque chose, les gens pour qui ça vous parle ce tirage, vous avez vraiment quelque chose à faire avec les gens. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est le fait de donner quelque chose, une association, je ne sais pas si c'est le fait de créer une entreprise pour aider les gens, j'en sais rien. Vous voyez, ça peut être très bien le fait, moi j'ai fait une chaîne YouTube parce que je veux vous aider, c'est ça. Vous avez vraiment quelque chose à apporter aux autres, mais vu que vous avez vécu ce rejet, cette trahison, ça vous empêche de partager ce que vous avez. Et à travers le mois, vous allez travailler ça et vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que vous allez vous rendre compte que c'est plus important de vous écouter vous qu'écouter les autres. Parce qu'à un certain niveau, je pense que vous écoutez trop les autres. Voilà. Voilà pourquoi vous vous posez toutes ces questions. À un moment donné, à force d'écouter les autres, vous savez même plus, vous, ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du Verseau au niveau général. Donc, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si ça vous a parlé, un commentaire aussi, ou même vous abonner si vous aimez ce que je fais. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors les Verseaux, au niveau du tirage sentimental, pour moi c'est un tirage pour les célibataires. Alors déjà j'ai vraiment la grande sensation pour vous que vous avez besoin de prendre une pause. Et quand je dis que vous avez besoin, je pense que vous le savez aussi parce que c'est même ce que vous allez faire. Je pense que vous avez vraiment besoin de prendre cette pause pour vous, prendre cette pause avec le domaine sentimental parce que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je pense que vous le ressentez quoi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, vous vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que soit vous avez trop idéalisé la personne, soit vous étiez allé sans vous écouter. Il y a vraiment des choses qui ont fait que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont et je pense que vous avez vraiment un gros besoin de vous dire ok maintenant je mets les choses en pause parce que je mets les choses en pause pour moi pour être capable de comprendre qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce qui est important pour moi. Regardez les cartes qui vous correspondent. On a le 7 d'épée avec la carte de la papesse. Alors pour moi, le 7 d'épée ici, je ne le vois pas négativement. Je le vois vers le fait que c'est la fuite quoi. C'est la fuite parce que vous savez que si vous tombez amoureux de quelqu'un ou si vous essayez de faire en sorte que quelque chose fonctionne avec quelqu'un, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Parce que je vois même que, regardez, on a la carte coup de foudre et après on a la carte aussi attirance et échec. Dans le fait qu'à chaque fois, c'est comme si vous tombez en fait amoureux de quelqu'un ou vous avez une attirance pour quelqu'un où il y a des choses qui peuvent fonctionner, mais au final ça ne marche pas quoi. Ça ne marche pas et vous ne comprenez pas quoi. Vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas et voilà pourquoi les cartes qui vous correspondent maintenant, c'est ce 7 d'épée et cette carte de la papesse. Parce que je ressens que pour vous, c'est super important maintenant de vous écouter, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de nourrir votre monde intérieur, d'aller chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, de comprendre un petit peu pourquoi vous vivez tout ça. Et ça rejoint aussi beaucoup le premier tirage que j'ai fait. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu.
Et c'est vraiment cette idée de se dire, mais pourquoi en fait ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que vous, de votre côté, ce que vous désirez, on a la carte du mât. Et en fait, pour moi, cette carte du mât, elle est très très positive parce que ça symbolise que vous voulez la liberté. Vous avez envie, quelque part, de vous libérer de ça. Je pense qu'avant, ce que vous vouliez, c'était vraiment tomber amoureux, avoir quelqu'un dans votre vie, ressentir des émotions, créer quelque chose de commun. Et je pense que maintenant, ça s'est transformé. C'est-à-dire que vous avez toujours envie, je pense, d'aller vers les autres, mais plus de la même manière. Je pense que vous avez beaucoup plus envie de prendre le temps de connaître les gens et vous avez envie de prendre le temps pour vous, un petit peu de rééquilibrer votre vie. Vous avez, je pense, beaucoup plus envie d'apprendre à être avec les gens pour les bonnes raisons aussi, d'accord? D'avoir des gens avec qui ça résonne vraiment. Mais il y a vraiment cette notion que les relations que vous aviez, c'était pas des relations qui étaient positives pour vous parce que regardez, on a la carte crise, on a la carte jalousie. Donc, il y a ce côté où les relations que vous aviez, en fait, c'était pas positif pour vous. D'accord? C'était pas épanouissant. Vous avez vraiment cette sensation que c'était possessif, quoi, quelque part. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a cette carte du mât. C'était possessif. Voilà. C'était un amour égotique. C'était un amour. C'est voilà, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Et quand on est ensemble, il y a une sorte de fidélité. Il y a un besoin d'être ensemble. Alors, je vous le dis, peut-être que certains d'entre vous, vous ne vous retrouvez peut-être même plus avec votre sexualité, dans le sens que vous n'arrivez plus. J'entends plein de choses. Ça peut être le fait que vous ne vous sentez peut-être plus homme, vous vous sentez peut-être plus femme. Certains, vous avez envie de changer de sexe, ou peut-être que même vous découvrez votre homosexualité ou votre bisexualité, ou pour certains, vous vous rendez compte que, je sais pas, moi, c'est pas du tout des trucs qui résonnent avec moi, mais je sais que ça résonne avec beaucoup de gens. Peut-être le fait de le polyamour, j'en sais rien. Il y a vraiment cette notion de redéfinir ce que l'amour et de voir un petit peu plus comment est-ce que vous pouvez être épanoui à ce niveau-là. Parce que je pense qu'avec ce 2 de denier, pour moi, ce que ça indique, c'est qu'il y avait... le 2 de denier, c'est le fait que les choses n'étaient pas équilibrées dans votre vie. C'est que quand vous étiez en couple, il y avait toujours le fait que c'était trop possessif, vous ça prenait trop de place. Et pour vous, je pense que vous avez besoin de liberté avant tout. Hein, vous êtes le Verseau aussi. Le Verseau a un énorme besoin de liberté, a besoin de faire des choses pour lui. Sa vie ne tourne pas autour des autres. Il adore inclure les autres, le Verseau, mais sa vie ne tourne pas autour des autres. Il est très indépendant. Donc moi, je pense que de votre côté, vous vous retrouvez pas dans les schémas, on va dire traditionnels, peut-être qu'on s'appelle monogames. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à ce niveau-là, ou peut-être que la façon dont on aborde les relations, imaginez, je vous donne un truc typique, je sais que par exemple pour les personnes qui sont musulmanes, je sais que la notion de l'amour et des relations c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de jugements de la famille qui dit il faut que ce soit quelqu'un qui a la même religion que moi. Après ça allait dans notre famille, des familles chrétiennes, protestantes, juives, etc. Donc par exemple vous voyez ces choses qui bloquent. Et je sens que vous, il y a un besoin de vous libérer de tout ça. On ressent vraiment ce besoin de vous libérer de tout ça. Et c'est pour cela que vous faites une pause, d'accord? Vous faites une pause pour les relations sentimentales. Et je pense que c'est pas les offres qui vous manquent parce qu'on a le 2 de coupe ici, ça serait la personne en face. Et on a le 7 de coupe en quart de conseil pour vous. Votre conseil ici, ce qu'on vous invite à développer, le 7 de coupe, c'est d'observer un petit peu toutes les opportunités que vous avez face à vous. Vous avez une grande remise en question en ce moment. Vous êtes un petit peu perturbé dans le sens où vous n'arrivez plus, vous remettez tout en question, d'accord? Votre vie, votre sexualité, peut-être votre travail, etc. On vous dit d'accepter cette remise en question-là et de prendre le temps de faire le tri. D'accord? De pas vous presser, d'essayer d'aller trop vite, d'essayer de décider maintenant. On vous dit, si vous n'êtes pas prêt à peut-être rencontrer quelqu'un, même si vous avez par exemple 35 ans et que vous êtes une femme et que vous n'avez pas d'enfant, c'est pas grave. Parce que je sais, j'en vois plein de femmes qui viennent me voir et qui me disent, Jérémy, j'ai quand même plus de 30 ans et ma famille me fait la pression. Les gens me disent, quand est-ce que tu as un enfant? Quand est-ce qu'il arrive le bébé? Tout ça. Vous aussi, vous vous sentez pas prête, par exemple, ou prêt si vous êtes un homme que vous voulez avoir un enfant, imaginons. C'est pas grave. On vous dit déjà de trouver, vous, par vous-même, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui correspond à votre vie, qu'est-ce qui vous plaît. Et en cela, moi, ce que je ressens,
On a le 3 de denier avec la carte de bonté. Je sens que ce que vous recherchez, c'est comme si vous vous êtes égaré et vous allez vous en rendre compte. Dans le sens où vous allez vous dire, et moi, ce que je voulais depuis le début, c'était pas ce côté amour, côté prince charmant, on se marie, on a des enfants, tout ça. Moi, en fait, ce que je voulais, c'est vraiment être dans une relation avec quelqu'un, sentir qu'on s'aime, sentir qu'on se respecte, sentir qu'on est là l'un pour l'autre, mais de pas être là pour les choses autour. En fait, vous ressentez qu'il y a sûrement peut-être une transformation de cet amour, comme je vous ai dit juste avant, de dire, en fait, moi, cet amour-là, j'ai pas envie qu'il soit possessif. C'est comme si vous vous rendez compte que, c'est beau en fait, parce que c'est comme si vous vous rendez compte que vous aimez beaucoup plus et que vous vous rendez compte que cet amour, c'est limite insultant, j'utilise des grands mots, hein, limite insultant de le donner qu'à une personne. Vous savez, de dire, non, l'amour, c'est quelque chose, pour vous, vous vous rendez compte, vous vous dites, j'ai envie de le partager, quoi. J'ai envie de le donner à plein de personnes. J'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'apporter quelque chose, cet amour à la société. J'ai envie de faire quelque chose qui puisse vraiment fonctionner, quoi. Qui puisse vraiment aider les gens. Donc, il y a vraiment une ouverture pour moi du chakra de votre cœur et qui fait que, peu importe là où vous allez dans votre vie, ce qui est sûr, c'est que vous vous alignez avec l'amour et vous êtes en train de détruire ce qui n'est pas de l'amour. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous dire, non, pour moi, pourquoi est-ce que, par exemple, imaginons, vous découvrez votre bisexualité ou votre homosexualité, vous vous dites, pourquoi est-ce que aimer, ça serait que les personnes du même sexe, enfin d'un sexe différent? Pourquoi ça ne serait pas des personnes de même sexe, par exemple? Vous pouvez réaliser des choses comme ça, ou vous rendre compte tout simplement que cet amour, vous avez envie de le partager à plein de personnes. Donc peut-être que ça peut montrer que vous allez rencontrer des personnes qui reflètent cet état d'esprit plus tard, ou peut-être de rencontrer des personnes où vous allez vous sentir libre d'exprimer cet amour. Vous voyez, c'est très dur de rentrer dans les cases parce que vous explorez. D'accord? Donc c'est super positif. Les énergies à venir pour vous, on a le 4 de denier, le 4 de bâton, donc on a quelque chose quand même de fixe. Donc pour moi, je pense que, comme je vous ai dit, c'est votre vie intérieure avant tout. Vous allez vraiment prendre le temps, pour moi, c'est pas vous engager dans des relations pour l'instant, c'est pas du tout ce que je vois, parce que vous avez besoin de tirer les choses au clair et on vous dit, c'est ce que vous avez besoin, c'est ce qui est bon et c'est votre recherche, c'est vous, c'est votre propre cheminement. Donc profitez de ce cheminement, découvrez-vous, découvrez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. C'est normal, c'est ok d'être différent. Et en plus, avec cette carte du chariot, je sens que vous allez dans le bon sens parce que vous vous écoutez. Cette carte du chariot, c'est le fait d'aller, vous voyez, le yin et le yang, le blanc et le noir, le positif et le négatif, le fait d'accepter, d'avancer, même si vous avez des opposés, même si vous avez des choses différentes. Donc, pour moi, c'est vraiment très très positif tout ça. Vous voyez, 5 de bâton, 10 de coupe, voilà, c'est exactement ce que je voyais, et 6 de denier et le valet de coupe. Voilà. Et on a même regardé, en plus, en bas de paquet, le 4 de coupe qui montre pour moi, c'est sûr certain que pour l'instant, vous ne voulez pas accepter de nouvelles relations. Et puis même, je pense qu'avec ce 4 de coupe, avec les cartes que j'ai eues, c'est de mettre en avant la compassion, les relations, la bienveillance, plutôt qu'un amour possessif. Je vous dis les choses qui me viennent, des fois ça n'a pas de sens. Pour moi, je me dis, c'est vrai que c'est très spécifique, mais je suis sûr que ça vous parle. Et en fait, ce qu'on voit, c'est 5 de bâton, 10 de coupe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens autour de vous, je vais vous le dire honnêtement, ils vont pas être d'accord avec vous. Ils vont dire, mais non, mais je pense que c'est de la grosse merde ce que tu fais. Mais vous, c'est pas grave. Vous allez affirmer votre vision et je pense que à partir de ce mois de décembre et même plus tard, vous êtes en train d'attirer votre famille d'âme. Je sais que c'est un tirage sentimental, mais c'est très relationnel comme le premier, les Verseaux. Je vous invite encore une fois à aller le voir. C'est très très relationnel. On sent qu'il y a de redéfinir vos relations, de redéfinir ce que vous aimez pas, vos valeurs, vos idées. Et je sens que vous attirez cette famille d'âme, c'est-à-dire ces personnes avec qui vous allez pouvoir donner, ces personnes qui vont vous respecter, donc d'attirer de nouveaux amis, d'attirer une nouvelle harmonie aussi avec les gens avec qui vous êtes, parce que c'est ça, c'est vraiment cette ouverture de cœur et c'est beau à voir, voilà, moi c'est ce que je ressens et c'est ultra positif quoi. Voilà, c'est ultra positif, donc le cheminement que vous faites est très positif pour vous et je vous encourage à le continuer, je vous encourage à vous découvrir parce que plus vous vous découvrez, plus vous en apprenez sur vous-même et donc vous en apprenez sur le monde et sur la vie de manière générale et plus vous pouvez justement vous rapprocher de l'amour et être bien et être aussi en harmonie avec les autres.
Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Verseau. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a parlé, à vous abonner aussi, c'est important pour vous montrer justement que ces vidéos, ça vous parle. Je mets beaucoup de temps pour faire ces vidéos. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous aime. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis à bientôt.